Daf Mem Gimel, nous commençons à la première ligne, au milieu, Amar Resh Lakish, Kaneh Bekumto Shel Zav. Donc à la suite de ce que nous avons vu hier. Nous avons vu le din de Bet Astarim et de Bet Ablia et de Baloua, c'est-à-dire Bet Ablia. Il y a donc deux endroits dans le corps de l'homme. Il y a un endroit qui est découvert et il y a un endroit qui est couvert. Dans l'endroit qui est couvert, ça peut être les plis du corps, comme par exemple sous les aisselles, où là les dinim de Touma sont différents, puisque un homme est impur lorsqu'il a été en contact avec un chéretz, lorsqu'il a touché un reptile mort, lorsqu'il a touché un kazaït nevela, une viande d'une bête qui n'a pas été égorgée et qui est morte. Donc cette bête communique la Touma, un homme qui la touchera sera impur. Un homme qui touche un mort sera aussi impur. Cette Touma, c'est lorsqu'il y a eu un contact avec une partie découverte du corps. Découverte du corps, ça peut même vouloir dire une partie qui est normalement couverte par des habits, c'est-à-dire découverte qui peut se voir à l'extérieur. Sous les aisselles, et comme tous les autres kmatim, c'est-à-dire toutes les autres plis au fond du corps, là il n'y a pas de Touma par contact. Il ne peut y avoir de Touma que par massa, c'est-à-dire lorsqu'on va soulever, qu'on va porter. Nous avons vu donc à la fin du daf précédent, Rava qui avait fait la différence entre un chéretz et une nevela. Le chéretz, le reptile mort, a une impureté par contact. Si je le touche, je suis impur. Si je le soulève, je le porte sans le toucher, je ne suis pas impur pour le chéretz. La nevela, une bête qui est morte, cette bête, si je la touche, je suis impur. Si je la porte, je deviens aussi impur. Et donc Rava avait dit, si un homme a placé un chéretz sous ses bras, il n'est pas impur, puisque l'impureté du chéretz n'est qu'une impureté de contact, maga, et là il n'y a pas de contact. Alors que s'il a mis une nevela, c'est vrai qu'il n'y a pas d'impureté de contact, mais il y a l'impureté de massa, puisqu'il l'a quand même porté. Et à la suite de cela, nous dit Resh Lakish, Kaneh Bekumto Shel Zav. Il y a aussi une impureté qui est de Esset, c'est-à-dire on peut devenir impur, communiquer l'impureté par un Esset. Esset, c'est déplacer un objet. Un homme impur qui va déplacer un objet, même à l'aide d'un bâton, grâce à ce bâton, il va déplacer un objet, un aliment. Si cet homme est impur, il rendra impur l'objet. Si, à l'inverse, c'est un homme impur qui a été déplacé par un homme pur, eh bien l'homme pur sera aussi impur. Donc si un homme a déplacé un zav, donc le zav, nous avons vu que c'est un homme qui a une impureté de ziva, cet homme-là, qui a déplacé le zav, deviendra aussi impur. Donc là nous dit Resh Lakish, un homme a cané un bâton, bekumto, shel zav, ce bâton se trouve, cette tige se trouve dans un des plis du zav, c'est-à-dire sous les bras du zav. Vesidbo et tataor, et le zav a bougé, a déplacé quelque chose de pur, un homme de pur, taor, cet homme restera pur. Dans le cas inverse, Kaneh Bekumto Shel Taor, si le bâton se trouve sous les aisselles de cet homme pur, Vesidbo et tazav, et que cet homme pur a déplacé un zav, un homme impur, tamé, là il est impur. Quelle différence entre les deux cas? Encore la séfa, ce que nous a dit Resh Lakish, que si un homme pur a déplacé un zav par l'intermédiaire même d'un bâton, déplacé, on peut, bien sûr, il faudra imaginer le cas, comment a-t-il pu le déplacer par un simple coup de bâton? C'est pas qu'il lui a donné un coup et qu'il a avancé. Il était sur une chaise, il a pu déplacer la chaise. Donc dans ce cas-là, il est évident que cet homme est impur puisqu'il a déplacé le zav. Mais le premier din de Resh Lakish, c'est-à-dire si le canet se trouve sous les bras du zav et que le zav a déplacé un homme pur, cet homme restera pur maïtama. Pour quelle raison demande l'agma? L'agma va répondre à markra. C'est marqué concernant le zav. Vechol asher igabo azav, tout ce que le zav touchera. Veyadav lo shatav bamaim, et que le zav ne sait pas laver les mains. Bien sûr, de ce yadav shatav bamaim, il y a toute une dracha de netilat shadaim qu'on apprend de là-bas, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. La dracha du pasouk, c'est plutôt sur la première partie. Vechol asher igabo azav, tout celui
qui va être touché par le zav sera impur. Et la Gemara va expliquer Zeu eseto shel zav. Ce n'est pas celui qui a été touché, simplement touché par le zav, puisque, comme le rapporte Rashi, nous avons d'autres psukim. C'est marqué Anogea bebasar hazav. Tout celui qui touche la chair du zav est impur. Donc le pasuk qui vient dire Vechol asher yigabo hazav vient inclure une autre sorte de negia, c'est-à-dire Zeu eseto shel zav. C'est lorsqu'un homme a déplacé, lorsque le zav a déplacé un objet. Nous n'avons pas une même sorte de touma dans toute la Torah. C'est-à-dire un zav a déplacé un objet. Donc il ne l'a pas touché, il ne l'a pas porté, il l'a simplement déplacé. C'est là la source que le zav rendra impur, cet homme rendra impur cet objet. Et donc, puisque c'est de ce pasouk que nous allons apprendre que lorsque le zav a déplacé un homme, cet homme sera impur, eh bien, puisque la Torah elle-même, lorsqu'elle a voulu nous enseigner cet enseignement de Esset, a employé le terme de Negia, touché, alors je vais dire ainsi. La Torah emploie le terme de Negia pour exprimer le Esset. Les mêmera pour dire Esset venegia keyadav. C'est-à-dire dans le même passage que nous avons vu, et ses mains n'ont pas été lavées. Il y a ici un parallèle entre la Negia et ses mains. Et aussi avec le Esset lorsqu'il a été déplacé. Donc, Ma'atam mi'iberae, afacha mi'iberae. De la même manière que là-bas, lorsque le zav va toucher, il va toucher avec ses mains. Ses mains, c'est extérieur. Donc là aussi, lorsque le Esset va se faire, il faut que le Esset se fasse mi'iberae de l'extérieur et non pas d'un endroit bet astarim, c'est-à-dire de sous ses bras. Puisque dans ce cas-là, celui qui a été déplacé par le zav ne sera pas impur, puisque le zav ne peut le rendre impur que s'il l'a déplacé par sa main, par quelque chose de découvert, non pas par les aisselles. Nous continuons avec la suite de la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah que le zav et le Baal Keri ne sont impurs que lorsque l'impureté va sortir de leur corps. Donc, bien que nous avons vu qu'une femme nida ou une femme zava est impure, même lorsque le sang se trouve encore à l'intérieur et dans la cavité extérieure, malgré tout, le zav et le Baal Keri, donc le Baal Keri, un homme qui a eu une perte de liquide séminal, ou bien le zav, qui a aussi une impureté d'un écoulement, non pas de Keri, mais autre chose, comme la Gemara l'avait expliqué, d'Aflamedhe. Donc le zav et le Baal Keri ne sont impurs que lorsque l'impureté va sortir du corps de l'homme. Zav, d'où est-ce que nous le savons? Dirtiv, c'est marqué qui est zav mi besaro. Lorsqu'un homme va avoir un écoulement de sa chair, c'est-à-dire achiyezovo mi besaro, que le zov va sortir, achiyezovo mi besaro, que le zov va sortir de sa chair, c'est-à-dire à l'extérieur de son cœur, de son corps. Baal Keri, le Baal Keri, dirtiv, ish c'est mimenu shirvat zera, lorsqu'un homme il va lui sortir du zera, kitsemina, donc c'est une sortie à l'extérieur de son corps. Donc c'est simple, ce sont des psukim meforashim. La Gemara continue avec la suite de la Mishnah que la Gemara avait déjà rapporté et déjà commenté au début du deuxième pérek. Puisque c'est marqué. Un Baal Keri n'est impur que lorsque le Keri va sortir à l'extérieur de son corps. Lorsqu'un homme Kohen mange de la terouma, il ne peut pas la manger en état d'impureté. Il doit être pur pour pouvoir manger cette terouma. Dans le cas où le Kohen est en train de manger de la terouma, Virgish, nous a dit la Mishnah, et il sent chez Nizda Zéou et Varav que ses membres tremblent, c'est-à-dire, explique Rashi, il va avoir une perte de zéra, pas de liquide séminal. À ce moment-là, c'est marqué qu'il devra se tenir sa hama, tenir sa gerbe, pour empêcher le kéri de sortir, et à ce moment-là, il n'est pas encore impur, il peut terminer la bouchée de terouma, et donc ensuite il ne touchera plus la terouma puisqu'il va devenir impur. Et donc la question de la Gemara c'est ochez. Comment on peut permettre à cet homme de toucher, de tenir son membre pour empêcher le kéri de sortir? Flatania, et pourtant nous avons une braïta, Rablaise, tout celui qui se tient le membre et qui va même uriner, c'est comme s'il est Mévil Maboula Olam, comme s'il amène le déluge dans le monde, comme l'explique Rashi, puisque il peut arriver en se touchant, s'excitant, s'échauffant à un kéri, à Zera Levatala, qui était la
Avera, le péché de la génération du Maboul. Et donc, demande la Gemara, comment se fait-il qu'ici on lui permette, on lui conseille au contraire de se tenir Amar Abaye? Abaye va répondre Bematlit Ava. Lorsque la Mishnah nous a dit il va empêcher le kéri de sortir, il va le faire avec un tissu épais, et ce tissu donc ne va pas le chauffer, ne va pas l'exciter plus. Rava Amar, Rava va dire non, même si c'est avec un tissu normal. Mais Kevan de Akar, étant donné que le Zera c'est déjà détaché, c'est-à-dire détaché de sa source, même s'il n'est pas encore sorti, mais on ne peut pas faire sortir plus de zéra, c'est-à-dire même s'il va se toucher, même s'il va plus s'échauffer, il n'y a pas de zéra, de gouttes qui sortiront en plus. Ce qui est sorti, ce qui s'est déjà séparé, qui sort de la source, sortira et pas plus. Abaye va dire non, il pense que peut-être, s'il va se tenir, il pourra rajouter encore quelques gouttes vers Rava, et Rava va dire lo soufé lo chayish, on ne craint pas, puisque tout est sorti c'est-à-dire c'est neka, c'est-à-dire c'est détaché en une fois, donc il n'y a pas de crainte qu'il puisse encore avoir un rajout de quelques gouttes par le fait qu'il se soit tenu, qu'il se soit attrapé. Donc cette Gemara, la Gemara l'avait déjà donc tout ceci posé la question au début du deuxième pérec, et la Gemara continue et dire vélo, et Rava ne pense pas que puisqu'il va se tenir, il va rajouter. Pourtant, nous avons une braïta, les maz et domé, à quoi ceci ressemble? Et noten etzba be'aïn, à quelqu'un qui met son doigt dans l'œil. Shekol zman she'etzba be'aïn medamad, v'chozer medamad. Tant que le doigt est dans l'œil, donc l'œil larmoie, il va y avoir encore des larmes et encore des larmes. Donc, au contraire, c'est un machal pour dire que si un homme va se tenir, il pourra encore faire sortir quelques gouttes. Donc, comment se fait-il que Rava permette? Rava va répondre que non. Dit Rava, c'est impossible, étant donné que le zéra là s'est détaché en une fois, il allait avoir une sortie en une seule fois, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'autres gouttes qui vont se rajouter. C'est-à-dire, ce qui s'est déjà détaché sortira, mais pas plus. La braïta, les mazédomés, c'est dans le cas où le zéra n'est pas sorti, be'akira, dire ce ne s'est pas détaché de la source, mais plutôt qu'il sort goutte à goutte. Là, effectivement, plus l'homme va se toucher, plus il peut venir au zera levata. Donc Rav a dit, notre Mishnah, on parle dans le cas où il y a eu une argacha, que le zera va sortir en une fois. Donc là, même s'il va se tenir, se toucher, empêcher le zera de sortir, mais il ne rajoutera pas d'autres gouttes. Et là, la Gemara continue, et nous allons voir des dinim dans le Shirvat Zera. Amar Shmuel nous dit, Kol Shirvat Zera shen kol gufo margish ba ena metama. Le liquide séminal, chez En Kol Gufo Margishba, c'est-à-dire un homme a une perte de semence. Chez En Kol Gufo Margishba, mais tout son corps ne l'a pas senti, c'est-à-dire il n'y a pas eu une argacha, il n'a pas senti que tout se détachait en une fois. Enametama, une telle Shirvat Zera ne rend pas impur l'homme. Maïtama, pour quelle raison? Shirvat Zera Mahmana Bero Ilazria. De quel Shirvat Zera un homme est impur? C'est lorsque Zera, c'est-à-dire il peut féconder. Beraouya le Azria. Et lorsque le Zera ne va pas être ressenti par le corps, c'est-à-dire il ne va pas y avoir une Akira, mais sorte comme si ça coule au goutte à goutte, à ce moment-là, il n'y a pas de Zria de fécondation possible, et donc l'homme n'est pas impur non plus. Non, ici non, pas du tout. Là, même lorsqu'il l'a perdu pendant la nuit, il a une perte séminale, son gouffre a été marguiche, il a senti quelque chose. Oui, il a été marguiche. Nous allons voir tout de suite. La Gemara va tout de suite développer. La Gemara va tout de suite objecter métivé. Nous avons une Mishnah. Hayam Harer Balayla. Un homme, pendant son rêve, avait des pensées, de mauvaises pensées. Ve'amad, il se réveille. Umatza Besarocham. Et il trouve son membre, Cham, chaud, c'est-à-dire, il trouve son membre en érection. Cet homme est tamé, est impur automatiquement. Pourquoi? Puisque je crains que peut-être il y a eu une goutte de kéri qui soit sortie, et donc cette goutte l'a rendu impur. Donc là nous avons une question, puisque d'après Shmuel, puisqu'il n'a rien senti, il n'y a pas eu une akira, donc craindre qu'il y ait qu'une seule goutte ne rend pas impur l'homme, pourtant dans la Mishnah c'est marqué qu'il est impur. Tirgima Ravuna va expliquer que non. Ici on parle dans le cas Bemeshamesh mitato bechalomo. On parle du cas où un homme dans son rêve, est en train d'avoir des rapports,
Et à ce moment-là, il est impossible d'avoir dans son sommeil des rapports et de ne pas ressentir quelque chose. Donc, s'il y a une goutte qui est sortie, cette goutte est sortie Be'argasha, il a senti quelque chose. Il a senti puisqu'il était dans ses pensées, dans ses rêves. Donc, pardon? Non, là, la Gemara nous dit, d'accord, mais la Gemara nous dit qu'étant donné qu'un homme est Meshamesh Mitato, c'est impossible que si un homme dans son rêve est en train de rêver qu'il a des rapports avec une femme, qu'à ce moment-là, il n'y ait pas une argasha, il y a une argasha. S'il y a un zéra qui va sortir, c'est avec argasha. Le rêve va aussi influencer son corps, de la même manière que par un rêve, un homme peut avoir une perte séminale. Pourquoi? C'est un rêve, c'est une pensée. Donc le rêve influence le corps. Donc il peut y avoir, là nous dit la Gemara, qu'un simple rêve de Hirou et qu'il se trouve donc en érection, là, c'est pas sûr qu'il y ait eu une argasha. Mais si dans son rêve il a des rapports avec sa femme et qu'ensuite donc il se retrouve en érection, là, si je crains qu'il y ait une goutte, cette goutte est sortie Be'argasha. L'Ishnach Riné d'après une autre version. Amar Shmuel, Shmuel va dire Kol Shirvat Zera Sheno Yore Kechetz Eno Metama. Shmuel viendrait dire tout Shirvat Zera, toute semence qui ne va pas sortir Kechetz comme une flèche d'un coup par un jet, Eno Metama, ce Zera ne rend pas impur. L'Agmara va dire Maïka Benay Lishna Laishna. Quelle différence entre la première version de Shmuel et cette deuxième version? En général, on va dire, lorsqu'il n'y a pas eu de Hargasha, il n'y a pas eu, comme l'a dit Shmuel, une Goufo Margishpa, donc le Zera ne sortira pas par un jet en une fois, comme une flèche. Donc en vérité, Shmuel, d'après cette version ou l'autre, ça revient au même. La Gemara va dire non, il y a une différence. Dans le cas où le Zera s'est détaché Be'argasha, donc il a senti qu'il allait avoir une sortie immédiate de semence, mais en une fois, mais en fin de compte, il s'est peut-être retenu par la suite, il a empêché le Zera de sortir tout de suite, Ve'yatsa shelo Be'argasha, et c'est sorti sans Argasha, et donc ce n'est pas sorti avec un jet, donc comme une flèche. Dans ce cas-là, tout dépend des l'échemot. D'après la première explication de Shmuel, donc puisque la Akira, tout dépend du moment où ça s'est détaché. C'était Be'argasha, il est impur. D'après le deuxième Lachon de Shmuel, pour qu'il soit impur, il faut que ce soit Yoré Kechet, que ce soit sorti comme une flèche. Là, dans ce cas-là, c'est pas sorti comme une flèche, il n'est pas impur. Bien sûr, on ne parle pas de ce que nous avons vu dans le début du deuxième pérec, de l'interdiction de Zera Levatala. Ça, c'est une autre interdiction. On parle par rapport à la Tum'a. L'interdiction est, comme disent les Mefarshim, dans tous les cas. La Gemara continue et nous dit Milta de Pshit alele Shmuel, ce qui a l'air d'être simple pour Shmuel, eh bien, mais va le Rava. Rava, lui, se pose la question. Rava nekra Be'argasha, v'yatzach le Be'argasha, où Rava a posé la question. Lorsque le Zera est sorti, s'est détaché Be'argasha, donc il a senti que tout allait sortir d'un coup. V'yatzach le Be'argasha, mais en fin de compte, c'est sorti sans Hargasha, sans sensation, et donc ce n'est pas sorti comme une flèche. Maou, quel est le dit? Tashma, l'Agma nous rapporté, Rava a rapporté une preuve. C'est marqué Baal Keri chez Taval. Un Baal Keri, un homme qui a une perte séminale, qui doit donc aller au mikvé pour se purifier, mais il n'a pas été uriné avant d'aller au mikvé. Baal Keri chez Taval velo itil maim, il n'a pas uriné avant d'aller au mikvé. L'ekshiyatil maim, lorsqu'il va uriner, tamé, il sera tamé. Pourquoi? Puisque la Mishnah nous dit, c'est sûr qu'au moment où il va uriner, il y aura des gouttes de Zera qui vont sortir. Et là, a priori, nous voyons que bien que le Zera qui va sortir lorsqu'il va uriner ne sortira pas Kechetz, comme une flèche. Malgré tout, puisqu'il a été né car lorsqu'il s'est détaché, c'est parti du Zera qui devait sortir, c'est vrai qu'il n'est pas entièrement sorti. Donc je vois que l'essentiel, c'est au moment de la Akira et non pas au moment de comment il est sorti du corps de l'homme. L'Agmara nous dit Shane Atam, donc l'Agmara va répondre, c'est vrai que nous avons a priori une preuve, donc tout dépend de la Hargasha au moment où la Akira, au moment où le Zera s'est détaché de sa source, on peut dire, mais qu'on ne tient pas compte, donc au moment où ça sort du corps de l'homme, puisque même lorsqu'il va uriner, il est tamé, l'Agmara va répondre, là-bas c'est différent. Pourquoi des Rouba Be'argasha Nafak? Étant donné que la majorité du liquide séminal est sorti Be'argasha, et qu'il est sorti aussi comme une flèche, donc même si il y a quelques gouttes qui ne sont pas sorties Be'argasha, mais ça fait partie, on va dire, d'un lot qui est sorti Be'argasha, cet homme est tamé.
Mais peut-être que dans le cas où il y a eu une Akira Bergasha, mais qu'ensuite il n'est pas sorti comme une flèche chez le Bergasha, là peut-être qu'il n'est pas impur. Donc Rava n'avait pas pu répondre à sa question, mais nous voyons que de toute manière, Shmuel, d'après le deuxième Lachon, a tout à fait répondu. Donc le premier ou le deuxième, tout dépend de l'explication. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel, d'après la première version ou la seconde. Et l'Agma continue, l'Ishna Achriné, nous avons une autre version. Amrele Amar Shmuel, Shmuel avait dit Kol Shirvat Zera Sheno Yorekechetz Ena Mazrat. Tout Shirvat Zera qui ne va pas être Yorekechetz, c'est-à-dire qui ne va pas sortir par un jet, comme une flèche, Ena Mazrat, donc ce Zera ne peut pas féconder. Et la Gemara va dire Azroué ou Delomezara. Donc il ne peut pas féconder. Mais Shmuel ne parle pas de l'impureté. Atmouye metama. Mais malgré tout, cet homme sera impur. Sheneema. Puis je l'apprends du passou, qui est Bechaïsh Asher lo yetaor mikre. La Torah dit un homme qui ne sera pas pur, il a eu une perte du liquide séminal, mikre laïla. Donc, le passou ici qui s'étend, qui répète un homme qui n'est pas pur, qui a eu une perte, la Torah vient ici inclure même un autre cas, afilu keri baolam. C'est-à-dire même un kéri, c'est-à-dire même si un homme a eu une perte du liquide séminal, que ça soit même ça ne soit pas avec une yorekechet, c'est-à-dire un jet comme une flèche, malgré tout il est impur, c'est-à-dire le pasouk vient inclure aussi ce cas-là, cet homme sera impur. Donc, vient nous dire Shmuel, c'est vrai que le zéra ne peut pas féconder, mais malgré tout, il sera impur. Rien que de ce dinim-là, comme Tosfot le rapporte, il y a une Gemara dans Chagiga aussi bien connue, du din de Nitabra Be'ambatia. C'est-à-dire que parfois, si une femme se trempe même dans une baignoire, même dans un mikvé, après qu'un homme soit rentré, se soit lavé dans cette baignoire, dans ce mikvé, on pourrait craindre que cet homme ait laissé quelques gouttes de zéra et qu'ensuite le zéra va faire son chemin, va rentrer dans le corps de la femme et la femme pourra tomber enceinte de ce zéra. Donc bien sûr, il n'y a pas eu de relation, donc il n'y a pas de mamzerout. Mais malgré tout, cet enfant est l'enfant de qui? Est l'enfant de cet homme. Si cet homme n'est pas son mari, donc cette femme devra savoir que l'enfant qui naîtra a des frères et des sœurs, et donc, si c'est un garçon, il ne pourra pas se marier avec les frères de son père. Donc la Gemara, bien sûr, va expliquer comment peut-elle tomber enceinte Be'ambatia dans une baignoire, puisque le zéra n'est pas sorti Bechetz. Donc la Gemara va répondre et expliquer que non. On parlera dans le cas où il est sorti Bechetz. Malgré tout, il est sorti, par un jet, mais l'homme était peut-être, avait encore quelques gouttes qui étaient restées sur lui, donc lorsqu'il s'est trempé, ces gouttes-là, qui étaient elles-mêmes sorties par un jet, donc vont pouvoir féconder et mettre naissance à un enfant. Dans la halakha, dans Shulchan Aruch, on retrouve à la fin des dinim d'Achakot que certains avaient le minag qu'une femme ne dorme pas sur les draps où un autre homme aurait dormi, de peur qu'il y ait du zéra de cet homme-là et que cette femme tombe enceinte. La question qui se pose, il y a eu un cas, c'est le cas de Ben Sira qui était de la Shirvat Zera de Yirmiyah Navi. C'est un cas qui a existé. Malgré tout, donc cet enfant n'est pas mamzer. Les poskim disent que une femme, donc c'est le Taz, dit qu'une femme peut dormir sur les draps de son mari, même lorsqu'elle est nida, même s'il y avait donc un peu de semence qui était sur ce drap-là, et que cette femme tombera enceinte au moment où elle est nida, malgré tout, cet enfant sera caché, il n'a aucun bgam, puisqu'il n'y a pas eu de relation interdite. Donc on voit que ce sont des cas qui peuvent être même transposés dans le quotidien. La Gemara continue avec aussi là des cas très théoriques, puisqu'ils sont très particuliers. Baer Rava se pose la question. Oved Kochavim Sheirer, un goy qui a, donc pendant son sommeil, a eu des pensées, Veyarad Vetaval, et ensuite il va se tremper. Maou, quel est le din? Donc Rashi explique, chez Hirer, c'est-à-dire, cet homme a senti que le zéra, donc on peut dire ou bien chez Hirer dans un rêve, ou bien même
est réveillé. Donc il sent que son zéra s'est détaché de sa source, mais le zéra n'est pas encore sorti. Entre-temps, ce non-juif se trempe dans un mikvé pour se convertir, il sort et le zéra va ensuite sortir. Donc, lorsque c'est ici, on dit que c'est le zéra d'un goy, donc il n'y a pas d'impureté, puisqu'un goy n'est pas impur, le zéra d'un goy n'est pas impur. Si le zéra, ce qui est important, c'est au moment où il va sortir, cet homme est juif. Donc la Gemara dit Mao qu'elle le dit. Est-ce qu'on va d'après la Akira, d'après le moment où le zéra s'est détaché? Et donc, la Gemara va nous dire si tu dis qu'on va d'après la Akira, et donc, d'après la Akira, il était non-juif, donc il n'est pas impur, mais peut-être que ce qu'on a dit Batar Akira, c'est seulement par rapport au Israël, où tout dépend quelle était la Hargasha. Est-ce que la Hargasha au moment où ça s'est détaché ou au moment où ça sort? Mais parce que c'est anémilé les Khumra, parce qu'on va être mahmir. On va dire que bien qu'en fin de compte pour un juif, le zéra n'est pas sorti Be'argasha comme une flèche, mais qu'au moment où il s'est détaché, il était Be'argasha, donc on va dire cet homme est impur. Mais peut-être que ici, si je dis que je tiens compte seulement du moment où il s'est détaché, donc ça veut dire lorsque le goy ne s'est pas encore trempé, donc lorsqu'il était encore goy, il était encore non-juif, là c'est une koula, puisque je veux dire que même le zéra qui est sorti par la suite ne le rendra pas impur. Donc ici que c'est une koula, lo amrina, peut-être qu'on ne dira pas que tout dépend de la akira, du moment où il s'est détaché de la source, mais seulement à partir du moment où il est sorti de son corps. Oh, dilma loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et que dans tous les cas, donc cet homme sera, même dans ce cas-là, cet homme sera impur, et la Gemara reste betekou. Nous n'avons pas de réponse jusqu'à Eliyahu Navi. Pardon? D'accord, mais c'est vrai que c'est vrai, mais n'oublions pas que toute la Gemara disait ici que l'essentiel c'est est-ce qu'il y a une akira? Est-ce que l'akira doit se faire be'argasha? C'est vrai que un homme n'est impur que lorsque le zéra va sortir de son corps. Donc ici, quand est-ce que le zéra est sorti? Lorsque cet homme était non-juif. Mais malgré tout, lorsque cet homme était juif. Mais malgré tout, il y a une condition. C'est-à-dire, c'est pas suffisant que le zéra soit sorti. Il faut que ce soit un zéra qui soit détaché be'argasha. Donc là, la hargasha, c'était lorsqu'il était non-juif. Et c'est pour cela que la Gemara se pose la question. Ben Rava, nous avons une autre question de Rava. Zava, cette fois-ci, c'est pour le cas d'une femme. D'une femme Zava, donc une femme impure. Et nous avons vu déjà plus d'une fois que même les marianot, c'est-à-dire les liquides de cette femme, sont impurs. Et donc les urines de cette femme sont impures. C'est-à-dire qu'ils sont impurs si ces urines vont être touchées. Le contact avec ces urines rendra impur ceux qui aura touché les urines. La question de la Gemara est assez particulière. On voit de la Gemara que les urines, il y a aussi deux temps. Il y a un moment de Akira, où les urines vont se détacher d'où exactement, et ensuite les urines vont sortir du corps de la femme. Tosfot Arosh explique que, au nom de Rashi dans les Tchouvot, où Rashi aurait dit que toute la question de la Gemara c'est concernant la femme et non pas l'homme. Puisque dans l'homme, pour les urines, on ne peut pas imaginer deux temps, où il y a un moment de Akira et un moment où il va sortir. La Akira se fait en même temps que ça sort. Pour la femme, il peut y avoir un moment de Akira, comme le dit dans le Tosfot Arosh, c'est rapporté ici sur le côté ce qu'a dit Rashi, puisque chez la femme, mit aglim kol meraglea bebatachat, l'épitra, et tout se rassemble à la sortie, et ensuite les meraglaim vont sortir. Pardon? Juste ce que nous dit la question de la akira ne machen kenbe. Je dis pour l'homme, c'est pas. Donc s'il se retient, c'est peut-être qu'il se retient même de la akira même. C'est pas qu'il se retient que les urines ne sortent pas. Donc Rava pose une question. Zava, une femme Zava, chez Nekrum Meragléa, les urines se sont détachées, c'est-à-dire sont sorties de la source, mais ne sont pas encore sorties de son corps. Veyarda, cette femme, est descendue dans un migvé, Tavla, elle s'est trempée. Et donc lorsqu'elle ressort, c'est à ce moment-là que les urines vont sortir. Maou, quel est le dit? Donc là encore, on se pose la question. Si cette femme, les urines, considère que ce sont des urines d'avant la tvila, ce sont des urines impures, des urines de Zava. Si ce sont des urines d'après la tvila, les urines sont pures.
Donc l'agma va dire, c'est le marsi, tu dis encore que Batara Kira Zinan, qu'on va d'après la Akira, le moment où ça s'est détaché de la source. Et donc tu voudrais dire que ces urines sont impures puisqu'ils se sont détachés de la femme lorsqu'elle était Zava. Mais ça peut-être c'est seulement concernant le Shirvat Zera de l'homme Atsenakitla, puisque le Shirvat Zera ne peut pas être retenu. Le Shirvat Zera ne peut pas faire le sens inverse. Et donc, puisqu'il ne peut pas aller en sens inverse, donc tout dépend de la Akira, du moment où il s'est détaché de la source. Ça va mimeragléa. Mais les urines des Matsenakitla, puisqu'une matérielle peuvent retourner, comme on voit plusieurs fois dans la Gemara, comme il y a Ado, ça peut revenir sinon la Choser. L'eau, donc peut-être que dans ce cas-là, on ne tient pas compte de la Akira, on tiendra du moment où il est sorti. Odin Maloshina, peut-être qu'il n'y a pas de différence, donc Tekou, cette question aussi n'est pas répondue. Baer Rava pose une autre question. Ovedet Kochavim Zava. Une femme Ovedet Kochavim, qui est donc considérée comme une Zava, puisque tous les non-juifs ont été désignés par les Chachamim comme étant impurs de Touma de Zav et de Zava. Par, donc, définition, tout non-juif est impur. Donc, Ovedet Kochavim, Zava, qui est donc considéré comme une Zava. Donc, ces urines sont aussi impures. Shenei Krum et Meraglea. Donc, les urines se sont détachées de leur source, de leur place, mais ne sont pas encore sorties. Nous passons à Moudbet, Veyarda Vetavla. Et cette femme, donc, s'est trempée dans un mikvé pour se convertir, et ensuite, les urines sont sorties. Donc, si on tient compte du moment où ils se sont détachés, elle était non-juive, et donc les urines sont impures, puisqu'elle est considérée comme Zava. Si on tient compte du moment où les urines sont sorties, c'est des urines d'une femme juive qui n'est pas Zava, et donc les urines ne sont pas impures. Donc la Gemara dit, c'est le marsi, encore tu veux dire, Batara Kira Zinan, on va d'après la Akira, le moment où ça s'est détaché de la source, Afal Gavde Matsina Kitleu, même que on pourrait le retenir, malgré tout tu vas dire que tout dépend de la Akira, mais c'est peut-être seulement concernant une femme juive, israélite, des Metama de Oraita, que l'impureté est une impureté de la Torah. Donc on a été dire que ça va juste au moment de la Akira pour dire qu'elle est impure. Avalovdet Kochavim, mais non juif Zava, que c'est une Touma d'Erabanan, peut-être que les Chachamim n'ont pas été jusque-là pour dire que ces urines sont impures, et je ne tiendrai pas compte de la Akira. Odin Maloshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Je tiens compte aussi de la Akira, et les urines sont impures. Donc là, la question aussi reste Betekou. Nous attendrons Eliyahu Navi, mais Rabbi Yamenu pour nous répondre à cette question. On continue avec les dinim du Zav et du Baal Keri. Nous avons vu dans la Mishnah que le Zav, c'est-à-dire ce liquide, le Ziva, le Baal Keri, est impur Bekol Shen, c'est-à-dire même avec une goutte, un machou, un rien. Il n'y a pas de chiour de quantité. Amar Shmuel va dire Zav tsarik ratimat piyama. Pour qu'un Zav soit impur, il faut que le liquide de Zov va remplir le trou de l'orifice du membre de l'homme. Chez Neymar, comme c'est marqué, on l'apprend du passage irtim besaro misovo, que sa chair irtim misovo, c'est-à-dire a été remplie du Zov. Le Zov a rempli l'orifice, la sortie de l'orifice. Dans ce cas-là, le Zav est impur. Et nous avons vu déjà dans les prakim précédents que si par exemple un Zav avait mis une paille à la sortie, et que donc au moment où la ziva est sortie, elle n'a pas rempli tout l'orifice, eh bien cet homme n'est pas impur, puisqu'il faut un shiur. La Gemara demande, comment Shmuel a pu dire qu'il faut un shiur? Dans notre Mishnah, c'est marqué, qu'ils sont impurs même avec un rien. La Gemara répond, Udama ki Rabbi Natan. Shmuel, lui, pense comme Rabbi Natan, d'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Natan, même Shum Rabbi Ishmael, Zav, Tsarik, Khatimat, Piyama, Velo, Odulo. Rabbi Ishmael pense effectivement que le Zav, il y a un shiur, il faut que le liquide ait rempli tout l'orifice de la sortie. Mais les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Donc la Gemara va expliquer la raison de Rabbi Ishmael, la raison des Chachamim. C'est des psukim. Ma'etama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Eh bien simplement, comme nous l'avons vu, Damakra ou Irtim Besaro Mizovo. La Torah dit, il faut que sa chair, donc l'orifice, soit rempli de Zov. Verabana. Donc les Chachamim, vous avez ce pasouk là. Comment se fait-il que les Chachamim vont dire même Bemachou? La Gemara va dire non, les Chachamim ont besoin de ce pasouk pour dire, mais vaïlé, lach metamem tamiyavesh. Qu'il n'est impur que l'ach lorsque le Zov est sorti liquide et non pas lorsqu'il est sorti sec. Pour quelle raison? Puisque dans la Torah c'est marqué Urtim Besaro Mizovo, pour que
l'orifice soit bouché complètement, soit plein de zera, il faut qu'il soit lach et non pas yavesh. Donc ce n'est pas qu'il y ait une condition qui soit entièrement, qu'il y ait un chiour, mais il faut que le zov ne soit pas sec. Alors la Gemara va maintenant poser la question à Rabbi Shmuel, d'où est-ce que tu apprends le din de yavesh? Lui va dire omer rar nafke, c'est marqué rar besaro, c'est-à-dire sa chair a fait couler du zov. Donc couler, ça signifie liquide et non pas yavesh. La Gemara dit alors les chachamim aussi, vous auriez pu apprendre de ce pasouk-là. Les chachamim disent non. Nous avons besoin de ce pasouk de rar concernant le compte, les nombres de fois. Puisque nous avons déjà vu plusieurs fois qu'un zav est impur après 3 écoulements, il a une impureté de 7 jours, il devra apporter un korban. Dire non pas une impureté de 7 jours, mais il devra compter 7 jours de pureté pour retrouver sa pureté en amenant un korban. Lorsqu'un zav n'est que après 2 écoulements, il doit aussi avoir un compte de 7 jours, mais il n'apporte pas de korban. Un zav d'un seul écoulement, il est comme un balkéri, il est impur jusqu'au soir. Malgré tout, lorsqu'on regarde les psukim de la Torah, bien que la Torah s'étend, et comme nous allons le voir, répète plusieurs fois, zov, zav, zav, zov, encore une fois, malgré tout, la Torah ne dit pas combien de fois il est zav, à partir de combien, 2 fois, 3 fois, il devra attendre, devra apporter un korban. Donc ce sont des drachot, nous disent les chachamim, on va compter combien de fois dans le même pasouk, on parle d'écoulement. Donc, les chachamim vont dire, on a besoin de ce minyan. Pourquoi? Le pasouk dit ainsi. C'est marqué rar besaro et zovo. Zotiye tumato bezovo, rar besaro et zovo. Donc les chachamim vont dire, zotiye tumato bezovo, zovo, c'est un premier écoulement. Rar besaro, sa chair on va faire couler, c'est un deuxième écoulement. Et zovo, le zov, c'est un troisième écoulement. Donc la Torah parle de 3 écoulements, et de là j'apprends l'imed al zav al shalosh riyot shrev et korban. Un zav qui a eu 3 écoulements, riyot, dire il a vu 3 fois, mais c'est pas parce qu'il l'a vu, mais parce qu'il y a eu un écoulement, il doit apporter un korban. La suite du pasouk. Hoertim besaro mizovo, on va apprendre que tamé, donc la Gemara va dire, shrev et korban. Hoertim besaro mizovo, j'apprends de là, tamé, il est impur, miktsat zovo tamé. De là, je vais apprendre, l'imed al zav bal shteriot shemetame mishkav moshav. Donc, je vois que même un zav de 2 écoulements sera donc impur. Donc, d'après les chachamim, oirtim besaro, nous avons dit que d'après les chachamim, ce pasouk vient dire lorsque le zov est sorti liquide et non pas yavesh. Donc, oirtim besaro, c'est pour nous apprendre qu'il faut qu'il soit lach. Ensuite, mizovo tamé, c'est-à-dire misovo de son zov, c'est-à-dire pas un zov habituel de 3, mais une partie seulement, c'est-à-dire à partir de 2 fois tamé, miktsat zovo tamé, donc de là j'apprends que 2 riyot par 2 écoulements, il est impur pendant 7 jours. Donc les chachamim ont répondu, les chachamim vont apprendre du pasouk rare, non pas que le zov doit être liquide, puisque cela je l'apprends du hirtim, mais vont apprendre de rare le nombre de fois. Alors la Gemara continue, Rabbi Ishmael, minyane menale, Rabbi Ishmael, d'où est-ce que tu vas apprendre ce din-là? Le din des comptes, combien? 2 fois, 3 fois. La Gemara donc pose la question, puisque d'après Ishmael, rare, nous l'utilisons pour dire que lorsque le zov va couler, il faut qu'il soit liquide. Donc tu n'as plus les 3 fois, puisque ça c'était le deuxième des Chachamim, rare besaro. Donc la Gemara va dire, Rabbi Ishmael, lui, il apprend d'un autre pasuk. Nafrim de Rabbi Simai, Detania, Rabbi Simai Omer, Mana katuv shtaim vekarotame. Le pasuk a marqué 2 fois zov, ki yezav mi besaro. Ensuite c'est marqué zovo tamé. Donc on voit 2 fois, Yezam, Besaro, Zovotame. Tous ceci sont des psukim dans la paracha de Ziva. Donc on voit que la Torah a dit 2 fois et il est tamé. 3 fois, il est tamé aussi. Comment 3 fois? C'est marqué Zot Tumato Bezovo. Rar Besaro et Zovo. Oirtim Besaro Mizovo. Là nous en avons 3. Rar Besaro et Zovo. Nous avons vu que d'après les Chamim, c'est 2 écoulements, puisqu'il y a Rar Bessaro et ensuite Etzovo. Mais d'après Rabbi Ishmael, Rar Bessaro, c'est pour nous dire que le Zov doit être liquide. Donc il ne peut pas prendre de là une fois, mais le tout. Rar Bessaro et Etzovo, c'est une deuxième fois. Ertim Bessaro Mezovo, c'est 3 fois. Donc on se retrouve avec 3 fois.
Une fois le pasouk dit 2 fois il est impur, 3 fois il est impur, deux fois il devra donc attendre 7 jours de pureté, 3 fois il devra même apporter un korban. Donc en vérité ce que la Gemara nous a expliqué ici, c'est que nous avons des psukim, il faut que chacun d'entre eux, c'est bien Rabbi Shmuel que les Chachamim, vont expliquer chaque pasouk et chacun se renvoie la balle, que va-t-il apprendre de ce pasouk. Donc la Gemara continue. D'après les Chachamim, qui vont apprendre tout du même pasouk, du pasouk Zotier Tumato Bezovo, les Chachamim vont déduire de là le cas d'un Zav qui a eu 3 écoulements, ou même celui qui a eu 2 écoulements. Alors, Ish qui est Zav Besaro Mayavidle, que va-t-il faire ce Mandéama? C'est-à-dire, les Chachamim, que vont-ils faire du pasouk Ish qui est Zav Besaro? Ce pasouk-là est en plus. Pourquoi Ish et Zav Besaro? Encore d'après Rabbi Shmuel, de ce pasouk-là, on va apprendre donc un enseignement concernant le din de 2 écoulements, mais d'après les Chachamim que les 2 écoulements nous apprenons de l'autre pasouk, donc Maya Vidle, qu'est-ce que les Chachamim vont faire de ce pasouk? L'Agmara va répondre, il faut que donc le Zov, cet écoulement, ce liquide soit sorti mi Bessaro de sa chair et non pas lorsqu'il est encore à l'intérieur. C'est seulement lorsque cette impureté est sortie à l'extérieur de son corps. La Gemara continue, c'est marqué dans le pasouk aussi Zovotame, l'Amali. Pourquoi cette répétition Zovotame, il sera impur, Zivatame, ça c'est un pasouk en plus. La Gemara continue et va répondre Limed alazov she'utame, pour nous apprendre que même le zov, c'est-à-dire même le liquide est impur. C'est pas seulement l'homme qui a eu un écoulement qui est impur, mais même ce liquide est impur et c'est que si quelqu'un va le toucher, il sera donc impur. Donc là nous avons expliqué exactement le limoud pour le zav. On continue, mais cette fois-ci avec le shirvat zera. Comme nous l'avons vu auparavant, le shirvat zera c'est le liquide séminal, semence, alors que le zov c'était un autre liquide qui sortait aussi de l'homme. Amar Rabbi Chanai mishum Rab Lezer Rab Shimon. Rabbi Chanai dit au nom de Rab Lezer Rab Shimon. Shirvat zera leroe b'mashu. Si un homme a une perte, un écoulement de zera, donc même s'il n'y a qu'une seule goutte à mashu, il est impur. Mais les nogéa, si quelqu'un touche le zera, il ne sera impur que s'il touche l'équivalent de ka'adasha, c'est-à-dire d'une lentille. Pourquoi ce shiur-là, nous verrons par la suite. L'Agma demande Va'anan metamim bechol shen. Pourtant dans notre Mishnah, metam bechol shen, nous avons enseigné que ils seront impurs bechol shen, c'est-à-dire aussi le zera pourra communiquer l'impureté même bemashu, même si c'est moins qu'une lentille. Donc maïlav lenogea, n'est-ce pas qu'on parle aussi de celui qui va toucher. L'Agma dit l'oléroé. On parle que de celui qui a eu cet écoulement. Lui, il est impur même bemashu. Mais celui qui touche devra toucher au moins le shiur d'une adasha. Tashma, la Gemara va porter une autre preuve. Dans la Tosefta de Kelim, la Tosefta vient faire les différences entre les différentes tumot. Donc la Tosefta dit Chomeh b'shirvat zera b'sheret, Chomeh b'sheret b'shirvat zera. Il y a une chumra, on voit qu'il y a un plus grand degré chez les shirvat zera de Touma, plus que le reptile mort. Et d'un autre côté, on voit que le reptile mort, il y a une chumra plus que le shirvat zera. Quelles sont ces chumrot? Chomeh b'sheret. Le sheretz est plus ramour que le shirvat zera. Pourquoi? Sheretz en chaluka tumato. Le sheretz, il n'y a pas de différence dans sa touma. C'est ce que la Gemara va expliquer. Dire aussi bien un sheretz petit qui vient de naître ou qui a déjà quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Le sheretz mort est impur. Mashinken be shirvat zera, alors que shirvat zera il y a un âge, c'est-à-dire l'âge de 9 ans, comme nous le verrons par la suite. Le chomé b'shirvat zera, par rapport au sheretz, c'est que le shirvat zera, il est métamé bekol shiou, mais à rien. Machenken b'sheretz, il faut qu'il y ait adasha. Donc la Gemara dit, maïlav lenogea, n'est-ce pas que dans cette braïta, on parle aussi de celui qui va toucher le shirvat zera, et donc il n'est impur que lorsqu'il va toucher, que même lorsqu'il va toucher un machéou, la Gemara va dire l'eau. Il s'agit des rois de celui qui a cet écoulement. Mais celui qui va toucher le shirvat zera, il faut qu'il y ait le volume d'une lentille. La Gemara dit, mais si tu viens comparer le sheretz et le shirvat zera, de la même manière que le sheretz, c'est lorsque une touma de contact, lorsque tu le touches, v'adoumia des sheretz katane. Donc c'est l'un comme l'autre. Ma sheretz benegia, av shirvat zera benegia, l'un ressemble à l'autre. Donc de même sheretz, il s'agit de contact. Shirvat zera, c'est aussi un contact. Donc on voit que même le contact, c'est
Bemashiou, donc non pas comme l'a dit Rab Eliezer Rab Shimon. La Gemara répond à Marava de Barava, Shum Sheretz Katane, Veshum Shirvat Zera Katane. Non, il ne s'agit pas de contact chez le Shirvat Zera, mais du Shirvat Zera en général et du Sheretz en général. Et puisque nous avons vu cette braïta, donc la Gemara va terminer avec l'explication de cette braïta et de ce qu'a dit Rabbi Eliezer Rab Shimon. Sheretz demande d'Agma, l'homme est amé b'mashiou, il ne sera pas impur même à rien si un homme touche un petit morceau de Sheretz mort, reptile mort. Quels sont les reptiles? Ce sont les 8 reptiles qui sont rapportés dans la Torah, comme le lézard, la taupe, le rat. Et donc la Gemara demande, un Sheretz, tu n'es pas impur si tu touches un mashiou, il faut la quantité d'une adasha. Pourtant nous avons une Mishnah. Et varim elaim shiur, les membres d'un Sheretz n'ont pas de shiur. Les membres, même de l'homme, bien qu'un homme ne communique l'impureté que lorsque on va toucher un kazaïd d'un mort, mais lorsqu'on va toucher le héver, le membre d'un homme, on est impur. Donc, aïvarim elaim shiur, même si c'est pachot mi kazaïd basar, même moins que le volume d'une olive de la chair d'un homme. Ou pachot mi kazaïd basar nevela, même si c'est moins que le volume d'un kazaïd de viande de nevela. Ou pachot mi kadasham la sheretz, même moins que le volume d'une lentille de sheretz. Si c'est un membre, donc un petit doigt de sheretz, on peut aussi devenir impur. Donc tu vois que ce n'est pas par une cas d'achat, il y a même un machou. La Gemara répond non. Lorsque c'est un membre, c'est comme la chashivut, l'importance du membre, c'est comme si c'était donc la quantité d'une adasha. La preuve, s'il manque, le doigt n'est pas entier, donc ce n'est pas un héver entier, il ne communique pas non plus l'impureté. Donc la conclusion de l'agma, c'est vrai qu'un héver d'un sheretz c'est métamé même une toute petite quantité, mais lorsque j'ai un autre morceau du sheretz, une autre partie du corps du sheretz, eh bien là il faut qu'adasha comme une lentille. L'agma continue, shirvat zera de chalukat umato mahi. La shirvat zera, nous avons vu dans la braïta que la touma est chaluka. Que signifie que les chaluka? Que des fois il y a une touma, des fois il n'en a pas. Si c'est ilima ben Israël nochim, il y a une différence entre le shirvat zera d'un goy et d'un juif, bien que les chachamim ont dit que un non-juif est comme un zav, mais son zera n'est pas métamé. Donc si tu veux dire que là c'est la différence entre le juif et le goy, eh bien chez les shratzim aussi tu peux dire ikar bardeya, bardeya basha. Le achbar qui fait partie du sheretz, c'est celui de la terre, pas celui de la mer. Et là donc, que va-t-on expliquer? Ben katan le gadol, entre l'enfant et le grand. C'est-à-dire un enfant de moins de 9 ans n'a pas de zera, et donc il n'y a pas dans tous les cas une impureté de shirvat zera. Amar Rav Papa termine et dit ketanae, c'est une marloquet tanae. Minaim le rabot noga b'shirvat zera. Donc la question que va expliquer Rav Papa, c'est que lorsqu'un homme va toucher une goutte de shirvat zera, est-il impur b'mashéou, ou il faut qu'il y ait le shiur de ka'adasha, dire d'une lentille? Eh bien, nous dira Papa, c'est une marloquet tanaim. Puisque la braïta nous dit, d'où est-ce qu'on sait que noga b'shirvat zera il est impur? Puisque c'est marqué oish, ou un homme. Et pour l'instant, la Gemara explique que oish, c'est le oish asher iga bekol sheretz, qui va toucher un sheretz. C'est-à-dire la Torah, en disant oish ou un homme, vient inclure, aussi un autre cas, vient inclure lorsque un homme a touché le liquide séminal. Et donc, nous avons par ailleurs une marloquette. Don mina ou mina ou don mina vouke be'atra. C'est-à-dire, lorsque tu vas apprendre un cas de l'autre, est-ce que tu vas lui donner tous les cas de la source de là où tu l'as appris, tous les dinim, ou bien tu vas donner les dinim de cette sorte de ce que tu as appris donc, dans son domaine. C'est-à-dire, dans notre cas, nous allons apprendre le zera, qu'un homme est impur lorsqu'il va toucher le zera, de la même manière qu'un homme est impur quand il touche le sheretz. Donc on a appris le zera du sheretz. Donc on pourrait dire, peut-être c'est comme le sheretz, et comme le sheretz, c'est ka'adasha, le volume d'une lentille. Donc shirvat zera aussi, c'est lorsque c'est le volume d'une lentille. Ou peut-être que non. Don minavu kebeatra. Tu apprends, c'est vrai, du sheretz, mais ensuite tu donnes les dinim du shirvat zera. Et le shirvat zera, lui, c'est b'mashiou. Donc si un homme touche b'mashiou, il sera impur. Donc nous dira Papa, nous avons voici la marloquet tanaim. Puisque, oublié tanaim be'alma les tanaim sont marloquet. Dit kadam redon mina ou mina. Certains disent, lorsque tu apprends de là-bas, d'un endroit, tu donnes les dinim de l'endroit. Puis kadam redon minavu kebeatra. Tu apprends de là-bas, mais ensuite tu le ramènes à la source. Donc les mandamans don mina ou mina, ma sheretz benegia, shirvat zera benegia. D'après ce mandamar, il va dire, puisque le sheretz tu le touches, tu es impur, donc shirvat zera tu le touches, tu es impur. Et tu vas prendre du sheretz. Ma sheretz bekadasha, lorsque tu touches le volume d'une lentille. Af shirvat zera bekadasha, lorsque tu touches le volume d'une lentille. Les mandamans don mina veuke be'atra.
Donc, d'après l'autre Mandéamar qui va dire que tu apprends du Sheretz, mais ensuite tu donneras les dîmes de Shirvat Zera. Donc, tu vas dire, Ma Sheretz Benegia, Shirvat Zera Benegia. C'est vrai que lorsqu'un homme touche un Sheretz, il est impur. Lorsqu'il touche Shirvat Zera, il est impur. Mais ensuite, au Kebeatra, tu vas donner les dîmes du Shirvat Zera. Ma Shirvat Zera, l'héros est Bemashi. Ou Bafilogea Bemashi. De la même manière qu'un homme qui a une perte, Shirvat Zera est impur Bemashi. Ou même celui qui touche, c'est Bemashi. Amarle Ravuna ben Rav Natan et Rav Papa. Ravuna ben Rav Natan va objecter à Rav Papa, va lui dire, mais Mima, qui t'a dit que ce Oish, c'est le pasouk de Oish du Sheretz? Qui t'a dit des Oish, des Sheretz, Kamer? Dilma, mais Oish, Asher Tetzem, mais le Shirvat Zera. Peut-être que c'est de ce pasouk, si un homme a eu une perte du liquide séminal, et on va apprendre, pas seulement une perte, mais même s'il l'a touché, il y a un ribouille, puisque la Torah dit un mot en plus, Oish. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est du Shirvat Zera, et donc d'après tout le monde, Don Mina ou Mina, tu apprendras de là-bas, et c'est même Bemashou, donc tu n'as plus de Marloket Tanaïm. Eh bien, la Gemara nous dit, Shaïlin ou les Tanaï, on a posé la question au Tanaïm, certains disaient comme Rav Papa que c'est le haut du Sheretz, au Ish du Sheretz, et donc il y a une Marloket Tanaïm, Vika des Tanaïm Kerabnoudralatan, d'autres Tanaïm rapportaient cette Braïta, donc celui qui touche le Shirvat Zera est impur, du Pasouk du Shirvat Zera, et donc à ce moment-là, il est impur même Bemashou. Donc la conclusion de la Gemara, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une marloquette. Donc nous avons vu Raprina et l'onde de Rablézé Rab Shimon, qui est la halakha, le Shirvat Zera, c'est Bemashou, mais celui qui le touche, c'est Beka Adasha, le volume d'une lentille. Donc nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.